en vente au Texas, aux États-Unis, pour ceux qui voudraient avoir leur famille ici, pour ceux qui ont des petits-enfants qui veulent étudier aux États-Unis, achetez un terrain, construisez une maison et faites en sorte que ces enfants-là ne vous oublient jamais parce que c'est un grand héritage, un grand souvenir, un grand cadeau que vous leur faites. Mes chers amis, aujourd'hui, vous pouvez appeler le numéro plus 243 820 419 071. Plus 243 820 419 071. C'est le numéro qui va vous aider à comprendre comment il faut acheter un terrain. Maintenant, nous sommes dans une promotion jusqu'au mois de décembre. Vous donnez 2500 $ comme avance, on vous fait un contrat pour un terrain de 50 000, de 100 000 ou de 70 000 $. Donc ça va dépendre de vous. Mais appelez le numéro que je viens de vous donner là. Vous aurez d'amples informations. N'appelez pas sur appel normal, appelez sur WhatsApp parce que c'est un numéro du Congo. Donc vous aurez à parler avec la personne qui est sur place à Kinshasa, mais qui supervise tout, hein, seulement avec notre chaîne, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui font la promotion. Je fais aussi la promotion d'une société qui s'appelle Dispensation Investment Group. C'est eux qui sont propriétaires de ces concessions, ces terres que je suis en train de vous parler là. Donc, une vague de militaires et de policiers continue à venir. Beaucoup se sont rendus encore aujourd'hui. Je voulais vérifier ici. Attendez. Voilà. Two ways to trade with Kraken. Whether you're buying crypto instantly on the go or executing precision. Retour au bercail de certains éléments de la police. Donc vous voyez là, c'est quelques compatriotes qui étaient au M23 qui sont revenus. Voilà. Voilà. Retour au bercail de certains éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République Une cinquantaine, du Congo. Ils sont une quarantaine de policiers et Quarantaine. militaires de FRDC qui sont arrivés à Béniville après s'être échappés des rangs du M23 AFC qui les avait pris de force depuis l'occupation des Goma et des Bukavu en janvier et février dernier. Ces agents de l'ordre et de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce jeudi 6 novembre 2025, au quartier général du commissariat de la police nationale congolaise, ville de Béni. Le vice-gouverneur a félicité ses compatriotes pour leur courage et le sens patriotique. Il leur a donné l'assurance que leurs droits sont garantis en tant qu'agents de l'ordre et de défense. Donc voilà. Vous avez vu. Donc le travail continue à avancer et nous continuons à demander à tous ceux qui sont encore du côté de M23. Je sais que vous êtes dans une situation difficile où votre vie est en danger à tout moment. On peut vous éliminer par ces gens s'ils voient vos intentions. Mais en tant qu'homme, soyez déterminés, ayez le courage, prenez ça de vos deux mains, trouvez le moyen de partir. Sans force, sans avoir mangé, oui, battez-vous comme un homme. S'il y a de l'eau, prenez. Vous avez été déjà formé comme militaire, vous êtes habitué à ce genre de situation où vous êtes en brousse et tout ça. Tout ce que vous voyez, vous prenez. Le corps a déjà développé les anticorps.
avec Dieu. Vous priez le Seigneur, il va vous protéger, vous allez arriver à un endroit, on va vous recevoir, et ainsi de suite, vous allez voler jusqu'à ce que vous allez tomber entre les mains de l'armée ou de Ouazalendo. Donc, ne restez pas là-bas. Il faut dépeupler ces groupes de criminels venus du Rwanda et des Congolais de service qui sont en train de travailler comme des esclaves à ces gens. Donc, nous disons merci, merci vraiment, et surtout aux Ouazalendo qui reçoivent ces gens, qui leur donnent de la nourriture. Ce sont des frères, même l'armée qui est en train de recevoir, qui accueille ces gens. Il faut les mettre dans de bonnes conditions, leur donner vraiment, leur montrer l'amour, leur dire que voilà, l'État ne peut pas vous abandonner. Voilà. Alors, vous tous qui nous suivez partout, ne trahissez pas le Congo. Soyez là pour le Congo. Défendez le Congo. Ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. Je l'ai toujours dit. Soyez du bon côté de l'histoire. Alors, quand on racontera l'histoire, que vous ne puissiez pas vous retrouver, que vous étiez du côté de ceux qui trahissaient le pays. Nous sommes du côté de ceux qui défendent la patrie. Nous soutenons le président Tshisekedi. Je soutiens le président Tshisekedi. Je le soutiens à 100% dans tout ce qu'il est en train de faire pour faire avancer le pays. Je suis avec lui. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis toujours celui qui dit, Monsieur le Président, là, je ne suis pas d'accord. En tant que Congolais, j'ai ces droits. Même en tant qu'Américain, c'est consigné dans la Constitution. Je crois que c'est le deuxième amendement, la liberté d'expression, de religion, tout ça, d'opinion, ainsi de suite. Donc voilà comment on aide un pays. Vous ne pouvez pas soutenir votre président. Vous voyez quelque chose qui ne va pas bien. Vous dites non, ça va. Non, ça c'est pas aimer. Ça c'est pas soutenir. Ça c'est de l'hypocrisie et c'est pas bon. Ça ne paye pas. Parce qu'à la fin, on va se rendre compte que vous avez soutenu une bêtise et vous aurez mal à vous justifier. Quand on aime que les choses avancent, même votre enfant, vous voulez qu'il réussisse à l'école, vous allez lui donner une bonne nourriture, vous allez lui donner un bon endroit où il doit dormir, vous allez l'encadrer, vous allez le mettre dans les conditions telles qu'il puisse réussir. Quand vous voyez que l'enfant est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, il faut l'aider, il faut dire non, c'est pas bon. C'est très important. Quand on aime, on ne fait pas de l'hypocrisie. Donc, à Doha, mes chers amis, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Des conditions que le président Tshisekedi a refusées à 13 fois. Là, on est en train d'élaborer les derniers drafts, donc les derniers documents pour finir avec cette histoire une fois pour toutes. Donc vous comprenez, ce n'est pas facile. Il y a certaines choses que nous n'avons pas voulu, mais qu'on a cédé, mais qui ne va pas avoir de l'impact sur la souveraineté du pays. Il y a cette histoire qui circule depuis ce matin. Je sais que c'est un mensonge, c'est une manipulation, c'est quelque chose qui n'est pas faisable, où on est en train de nous montrer comment l'M23 aurait gagné la bataille en demandant aux Américains de convaincre Kinshasa d'aller vers une transition qui va déboucher par des élections. Dans la transition-là, le président Tshisekedi sera président, secondé par un vice-président et un premier ministre, avec un gouvernement élargi, et un parlement élargi, un Sénat élargi. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est de n'importe quoi. Ça, ce sont des essais. Ce sont des ballons d'essai. Je sais que c'est faux. Ce sont des ballons d'essai. Ils veulent voir comment le peuple réagit.
Quand nous prenons le cas aujourd'hui du M23 qui veut avoir la vice-présidence et la société civile qui pourra avoir la primature et d'autres opposants qui sont à l'intérieur du pays qui pourront avoir quelques ministères, premier ministère, ainsi de suite. On regarde, on dit, mais quand il demande ça, c'est pour que Nanga devienne le vice-président ou comment? Il se trompe. Ça ne peut pas se faire. Félix Tshisekedi a gagné les élections l'année dernière. Il a la légitimité et la légalité. La légitimité populaire et la légalité constitutionnelle. Les deux là, il en a. C'était des élections ouvertes, pas comme en Tanzanie où on dit qu'on a exclu, on avait exclu l'opposition. Moïse Katumbi était candidat. Martin Fayulu était candidat. Donc l'opposition, ce n'est pas Hippolyte Kanambe, un homme condamné à mort. L'opposition, ce n'est pas Nanga, un homme qui a des sanctions des États-Unis. Vous comprenez? Félix Tshisekedi, c'est un gentleman. Il a accepté le fair play. Il n'a pas voulu donner l'occasion à ces acteurs politiques congolais impopulaires pour qu'ils aillent dire non, on nous a exclus, c'est pourquoi sinon on aurait battu. Je sais qu'il a dit non, non, laissez tout. Parce que vous vous rappelez, non, avant les élections, il y avait cette histoire de père et de mère. Pour les ambassadeurs à Kinshasa, non, il ne faut pas exclure Moïse Katumbi. Comme si parmi les candidats là, il n'y avait que Katumbi qui était concerné par les pères et les mères. Il y a beaucoup. On se connaît. Quand vous regardez les listes là, vous allez voir que ceux-là aussi n'étaient pas congolais. Mais ils sont congolais par la force des choses. Ils sont venus aux élections, ils ont battu campagne, on a vu gauche, droite, comment ils allaient ici. Bana Mazembe Balela, Bana Mazembe Balela, Nagobogo, Yango, vous avez suivi tout ça, c'était en Équateur, il a voulu parler de Lingala, Katumbi. Il était en campagne. Comment ça s'est fait aujourd'hui qu'on dise une transition? Transition parce qu'il y a eu quoi? Oh, les élections étaient chaotiques, c'est faux. Partout au monde, les élections n'ont jamais été bien pour ceux qui ont perdu. Ceux qui ont perdu là, ils n'ont jamais accepté que les élections étaient bien organisées. Si on prend ceux qui ont perdu là, on dit non, non, c'est vous qui avez gagné. Il va accepter que les élections là c'était bien. Les politiciens, c'est un autre monde. Vous évoquez la transition. Je dis, mais attendez, même quand on parle de dialogue là, moi je dis, mais même le président Tshisekedi, comment il pense un instant au dialogue? Quand il a dit non, je vais convoquer le dialogue selon moi et tout ça. Pas selon ce qui vient de l'extérieur, l'influence extérieure. Non, monsieur le président, vous n'avez pas besoin d'un dialogue. Vous n'avez pas besoin d'un dialogue. Le dialogue parce qu'il y a eu quoi? Oh, la crise post-électorale. Dans tous les pays là, en Côte d'Ivoire, vous avez vu le dialogue. En Tanzanie, vous avez vu le dialogue. Hein? Dans tous les pays où il y a les élections, où on vous dit non, on n'est pas sûr, il y a eu des problèmes. Vous avez vu même Mo Ibrahim hier, non, en train de dire non. Si Samia Soulou était sûr qu'il a fait 98%, pourquoi il a écarté les opposants? Vous voyez, les gens se posent des questions. Elle est populaire, oui, mais pourquoi il a écarté les opposants? Ce n'est pas le cas du Congo. Au Congo, les opposants étaient là. Même les opposants qui ne devaient pas être là par leur nationalité.
On a laissé tout le monde. Donc, cela veut dire qu'on veut créer des jurisprudences au Congo. Même dans l'avenir, si on fait le dialogue là, ça veut dire que même si Tshisekedi n'est plus président, c'est lui qui viendra. S'il gagne les élections, 2 ans après, on dit non, il faut un dialogue. On n'est pas sûr que tu as été élu. Oh, mais comment? Il dit oui, oui, oui. Ça s'est fait avec Tshisekedi. Vous avez oublié. Il avait gagné les élections à 73%. Mais on a dit, il faut un dialogue. Chaque fois qu'on aura des élections, il y aura un dialogue. Parce que ceux qui n'ont pas gagné, ceux qui ne se sont pas retrouvés, doivent avoir leur part de gâteau. D'après Ambongo, Ambongo nous a dit que tout ce que tu vois là, tout ce que vous voyez là, c'est parce que les gens sont frustrés, ils n'ont pas leur part du gâteau. Le Congo, c'est un gâteau. Chacun doit avoir le gâteau. Quand il n'a pas le gâteau, il entre dans la rébellion. Il tire, il prend quelques 3 villages de son territoire. On dit, oh non, 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 ne tuez plus. Qu'est-ce que vous voulez? Non, non, dialogue. Dialogue, comment? Oui, dialogue. Si vous refusez, nous, on va continuer à tuer. Oh non, 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 ne tuez plus. Venez, on va s'asseoir. C'est ça? Nanga, c'est un homme qui a des sanctions. Il ne peut même pas être nommé. Vous imaginez Nanga nommé Premier ministre ou vice-président. Il va aller où? Les Américains ont déjà mis des sanctions sur lui. Vous aurez un président ou un vice-président ou un Premier ministre qui ne pourra pas aller à l'extérieur. Donc, ces histoires-là, ils les imaginent. Il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de dialogue. La part des politiques, comme on dit là à Doha, il faut intégrer les politiques. Nanga ne peut pas être intégré. Ça sera au cas par cas, comme on a dit pour l'armée, la même chose. Ceux qui ont le sang, ceux qui ont tué, ceux qui ont fait ci, ne peuvent pas entrer dans l'armée. Dans la politique, la même chose. Il y a peut-être quelques-uns qui pourront rejoindre le gouvernement, mais les gens comme Nanga, c'est des gens, d'abord, il est condamné par la République et il a des sanctions à l'extérieur. C'est des choses que le gouvernement congolais a dit non. Quand on dit non, il y a quelques points qui restent là, il fallait que le président donne son point de vue. C'est des cas comme ça. Des histoires où, quand on va dire ça, même les Congolais seront en colère. Mais comment? Donc ces gens, pour entrer au gouvernement, ils doivent tuer les gens. Ils tuent les Congolais. Après avoir tué, un bonus, il devient ministre. C'est facile, non? Tout Congolais va se dire, moi aussi demain, je commence, je vais tuer quelques-uns et vous allez aussi m'appeler pour me nommer. C'est quel système ça? Quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire? Pendant 30 ans, nous avons connu ça. AFDEL, RCD, CNDP, M23, c'est toujours les mêmes histoires, conciliables, des compromis, tout le temps. Nous n'allons jamais sortir de cette histoire si on continue à se comporter comme ça. Des gens qui passent, qui menacent, qui tuent les Congolais, parce qu'ils ne contrôlent même pas tous les Kivu. Je vous ai dit, ils ont 30% du Kivu. C'est des gens qu'on doit, si on la pression, ils vont sauter, ils vont fuir tous, ils vont quitter. Ils sont déjà en infériorité numérique, ils n'ont pas de rations. Vous voyez la vague des rendus, ceux qui se rendent. Cette vague, c'est dans le sud Kivu comme dans le nord Kivu. Tous les jours, ils fuient, il n'y a pas à manger. Comment les gens qui sont affaiblis comme ça, on s'assoit encore avec eux pour leur donner l'occasion de... Des fois, on ne comprend pas. Des fois, quand on ne comprend pas, on ne parle pas, on laisse. On regarde. Parce que là, c'est compliqué. Ça me tape vraiment dans les nerfs. Donc, il se comporte comme si Tshisekedi n'a pas été élu. Il demande une transition. Quelle audace, quel courage.
L'audace, c'est pourquoi? C'est-à-dire, on met en veilleuse la Constitution là. On met de côté la Constitution. On met de côté l'Assemblée nationale et le Sénat. On crée, donc, on trouve d'autres sénateurs et d'autres députés. Parce qu'on a parlé de 800 députés et 200 sénateurs. Pourquoi faire? Donc, c'est ça le partage du butin. Pour que le peuple continue à souffrir. Que l'élite continue à se partager l'argent. Non. Il n'y a personne qui va accepter ça. Personne ne va accepter ce genre de compromis-là. Doha, vous devez déjà savoir, nous les Congolais, là, on n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Avoir quelques personnes qui n'ont pas de problème, s'ils veulent intégrer, on ne sait pas comment ils vont intégrer, mais dire qu'il y a une transition, non. Ça, c'est stopper les mandats de Tshisekedi. Donc, ils disent, oui, il faut que ce soit une transition de 7 ans. Je dis, transition de 7 ans. Maintenant, tous ces gens-là, d'M23, pendant 7 ans, ils co-dirigent avec le président Tshisekedi. Là, ça sera ceux qui vont s'enrichir. La population ne va rien voir. La population va broyer du noir. 7 ans. Il y a beaucoup de versions. 7 ans de transition. 7 ans, donc nous sommes en 2026. On commence 27, 28, 29, 30, 31, 32. En 2033, les élections, où Félix Tshisekedi ne sera pas candidat, Hippolyte Kanam ne sera pas candidat. Parce que pour eux, s'il y a transition, nous allons nous entendre là-bas. Hippolyte Kanam sera pardonné par, je ne sais pas, amnistie ou grâce présidentielle. Ils ont toute une formule un peu diabolique là, dans cette histoire qu'ils sont en train de faire à Doha. C'est pourquoi Félix Tshisekedi a refusé plusieurs fois. Il faut que les choses soient, quand le peuple congolais va regarder comme ça, il se dit oui, on se retrouve. Pas une histoire, même si on ne se retrouve pas à 100%, même à 90%, on se dit oui, ça va, ça peut passer. Pas une histoire où on dit, oh, il est oh, il est Le peuple a déjà trop donné. Il est temps que le peuple se dise, ok, maintenant là, ça va quand même. On y va, si on va organiser les élections, quand on verra. Certains veulent les élections en 2032. Bon, 2028 à 2032, 4 ans. Ça va être par quel mécanisme? Les députés disent, voilà, il faut une loi qui va aider la CENI à prolonger le mandat du chef de l'État parce qu'il y a eu la guerre dans le pays. Et pendant 4 ans, Félix Tshisekedi n'a pas eu tout le Congo entre ses mains et tout l'argent qu'il pouvait avoir, c'était pour la guerre. Donc il n'a pas vraiment géré pour aider cette population-là à se sentir prise en charge par le gouvernement. Donc, nous attendons, de toute façon, rien n'est encore définitif, tout est encore dans les drafts, c'est-à-dire dans les brouillons. On regarde, on lit, non, pas ça. Non. Nous attendons. Et le chef va rentrer à Kinshasa. Si à Doha, ça se termine ce week-end, c'est que quand le président sera en week-end à Kinshasa, si ça fonctionne bien, à partir de là, il peut aller aux États-Unis la semaine qui suit, donc vers vendredi. Mais si ce n'est pas fait, donc il ne va pas aller. Beaucoup l'attendent déjà à Washington, ils ont dit le 13. Le 13, c'est impossible. Le 13, Trump ne sera pas aux États-Unis. Trump sera quelque part vers la Colombie, vous comprenez? Comment ça va se faire? Le président vient à Washington pour le 13,
pendant ce temps-là, Trump est en Colombie. Coucou, vous avez compris? Donc, c'est pourquoi je regarde, je ne crois pas que tout ce qu'il soit à Washington le 13. Parce qu'il fallait que lui-même, Trump, soit là pour qu'il vienne. Oui, on a besoin juste de dire, ces histoires de Doha, c'est une distraction. Doha veut dire M23. OK. Si l'armée congolaise, en coordination avec l'armée burundaise, les Black Warriors et les Wazalendo, ces 4 différentes structures, se mettent les uns au sud Kivu, les autres au nord Kivu, pour récupérer Goma et Bukavu, Doha tombe de soi. Doha a son sens parce que les M23 continuent à être là. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin vraiment que les M23 continuent à être là pour, je ne sais pas, pour manœuvrer quelque chose. J'ai mes idées, mais je ne vais pas parler ici, parce que les gens vont encore amener ça. Hein. Comprenez? Si on récupère Goma et Bukavu, Doha tombe automatiquement et on signe le deal là sans contrainte. Maintenant, là, on a assujetti. Le deal est assujetti à ce qui se passe à Doha. C'est incompréhensible. C'est une honte. Vous voyez, le deal ne dépend pas du M23. Est-ce que vous comprenez? Parce que le deal ne concerne pas les Kivu. Le M23 occupe une petite portion du Kivu, pas tous les Kivu. Ce n'est pas comme à l'époque de RCD, où RCD avait une étendue jusque dans les Kasaï, passant par les Maniema et les Katanga. Non. M23 est un petit mouvement insignifiant qui a 30% dans le nord Kivu, presque 15% dans le sud Kivu. Ils ont la ville de Bukavu, Kavumu et quelques encablures tout autour. Dans le Walungu, une partie, tout ça, Calais, une partie. Ils n'ont pas tout. Comment le deal va être empêché à cause de cette partie-là? Le deal, c'est pour le Congo. Les minéraux sont dans le Haut-Katanga, dans le Tanganyika, hein, avec cobalt, métal. C'est à Manono, c'est le Tanganyika. Vous avez les Lualaba, vous avez les Dekasai, vous avez les Maniema, qui ne sont pas touchés. Les bandes du Congo central où il y a beaucoup de cobalt et de cuivre. Le deal doit être sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas cette partie-là qui peut empêcher le deal. Donc, nous pouvons mettre du feu là-bas, faire sauter ces petits voyous-là, ils disparaissent et la guerre s'arrête. Donc voilà, avec Dieu, nous vaincrons.